sur la question des frontières, des contrôles sanitaires aux frontières, parce que c'est ce qui est soulevé dans le propos de Didier Raoult ici. Non mais c'est vrai. On nous a expliqué pendant des mois que les contrôles sanitaires aux frontières ne servaient à rien, moyennant quoi la quasi-totalité des pays de la planète les pratiquent. La France était quasiment le seul pays au monde où le gouvernement vous explique que frontières ne sert à rien parce que, évidemment, les virus ont des petites ailes qui traversent par-delà les frontières comme si les virus ne voyageaient pas sur les gens. Donc là, il vient de le dire. Et si on constate, et je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques semaines, si on constate effectivement une recrudescence des cas à Marseille, c'est aussi... Pas seulement parce que les touristes français vont sur la côte parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, mais c'est aussi parce qu'il y a un mouvement de population qui n'est pas contrôlé entre les pays du Maghreb. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis au bled pendant l'été, malgré d'ailleurs le fait qu'il y ait beaucoup moins d'avions. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en bateau. C'est même plus compliqué. Non, attendez, c'est juste pour terminer mon propos, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas l'Algérie, par exemple, a des frontières fermées. Oui. Mais vous ne pouvez pas y aller. Bon. Par contre, ceux qui sont en Algérie peuvent venir. D'accord. En ce moment, je devrais plus. Jean Messia, le disque est rayé sur les frontières. Bon, il a raison en même temps. Ben non, mais pas du tout hystérique. Il n'était pas hystérique. Non, mais pas de. Bon. Il a dit le disque est rayé sur les frontières, c'est ça? Si la rêve partie était organisée sur les Champs-Élysées, cela aurait été très différent, dit Popote. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors voilà autant besoin de frontières, il faut le répéter. C'est vers ça qu'on va d'ailleurs. Tous les pays ont rétabli leurs frontières. C'est le nouveau monde et celui des frontières, il faut le dire. Bon, alors. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement monolithique, ni dans le temps, c'est-à-dire les Gilets jaunes des débuts ne sont pas les Gilets jaunes d'aujourd'hui, ni politiquement. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, par rapport à celui des débuts, a été complètement récupéré par l'extrême gauche, qui d'ailleurs était très hostile au mouvement des débuts. Ça, c'était des radicaux d'extrême gauche. D'ailleurs, non, c'est pas l'extrême gauche. Mais vous le dites vous-même, Bigard soutient le mouvement des Gilets jaunes. Non, mais c'est pas des extrêmes gauche. C'est pas des antifas. Ça, c'est vraiment, peut-être, ils ont peut-être le gilet jaune, mais ce sont des rouges déguisés en jaune. Non, je vous assure, c'est une frange vraiment de haine, de rancœur, de frustration. Donnez-moi le point commun entre les gens qui ont assailli Bigard hier et les gilets jaunes des ronds-points Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, il ne représente pas à lui tout seul tout le mouvement. Tu demandes un point commun, je te donne un point commun. Ils sont tous autour de la même personne. Mais personne ne représente. Mais Jean, pourquoi vous non plus, vous ne pouvez pas entendre? J'ai pas dit que c'était des salauds qui faisaient tous les jeux. Pourquoi vous ne pouvez pas entendre une critique ou une réserve sur ce mouvement? Mais là, c'est des gens qui n'ont pas 25 ans. Les antifas et l'extrême gauche qui sont souvent très jeunes. Là, ce sont des gens qui ont 50 ans. Oui, mais je vais répondre. Pourquoi? Alors, Jérôme Rodriguez, on a dit depuis le début que le mouvement des Gilets jaunes, en réalité, il n'était pas incarné. Il n'avait pas de figure qui était reconnue par l'ensemble du mouvement. D'ailleurs, quand ils ont voulu faire des listes aux européennes, leur liste a complètement foiré. Ils ont fait 0,5%. Non, mais là, vous n'avez pas dit que tout le mouvement était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gérard? Pourquoi vous ne voulez pas admettre que le mouvement des Gilets jaunes des débuts n'est pas le même que celui qu'on a aujourd'hui? Mais je l'admets parfaitement, Non, mais là où vous faites erreur, c'est que non, mais il y a le réchauffement climatique. Tout va bien. Vous avez éviter ce genre de blague, ça nous arrangerait. Attendez, Pascal, vous avez des familles. Mais non, mais vous avez des familles de 5-6 personnes. On fait quoi? On leur interdit leur vie de famille? Ben oui, parce que c'est des gens qui aussi vont en classe, vont à l'école, il y a différentes générations sous le même toit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interdit la vie familiale alors. Mais non. Et ça, alors attendez, moi je m'étonne qu'on s'interroge sur l'interdiction des réunions familiales, alors qu'on laisse, je ne sais pas si on va pas en parler là, on laisse une rave party où il y a 1500 personnes, où les gendarmes jouent les nounous, d'accord, c'était pas interdit, cette rave party était illégale, l'État est incapable de faire respecter. Alors on va voir la rave party. Non, mais attendez, l'État est incapable de faire respecter une réunion de chevelus à catapulte, d'accord, sur un terrain vague. De quelle catapulte? Parce que c'est exactement le même public qu'à Notre-Dame-des-Landes, face auquel l'État était incapable d'évacuer. Là, il y avait des gendarmes, la rave party était interdite, et bien l'État a été incapable de faire respecter la loi. Voilà. A raison. On va voir le sujet, mais il a raison. Qu'est-ce que vous voulez, Johnny? Pourquoi vous les appelez les chevelus à catapulte? Mais parce que c'est un public de punk à chien, de type avec des os de poulet dans les cheveux, etc. Enfin bon. De l'État qui préfère verbaliser d'honnêtes citoyens. Quand les gendarmes veulent interdire, ou les forces de l'ordre de manière générale veulent interdire un rassemblement, ils y arrivent très bien, on sait comment faire. Robert Cohen.